Si vous voulez bien, on va continuer à approfondir cette question, et là, bien sûr, en vous citant, en particulier un texte essentiel, je crois, ce qui est la barque ouverte par laquelle s'ouvre la poétique de la relation. Donc je vais lire quelques lignes. Et cette voile insoupçonnée qui à la fin se déploie est irriguée du vent blanc du gouffre. Et ainsi, l'inconnu absolu qui était la projection du gouffre et qui portait en éternité le gouffre matrice et le gouffre en abîme, à la fin est devenu connaissance. Non pas seulement connaissance particulière, appétit, souffrance et jouissance d'un peuple particulier, non pas cela seulement, mais la connaissance du tout qui grandit de la fréquentation du gouffre et qui, dans le tout, libère le savoir de la relation. Donc à l'origine, cette barque, c'est le bateau négrier, donc avec le summum de l'horreur, qui commence par l'arrachement, la déportation dans les conditions les plus terribles, un voyage apparemment sans fin sur un océan qui figure le gouffre, le tout pour arriver dans les plantations et vers l'esclavage. Et donc, il semblerait que ce gouffre, qui est l'épreuve suprême, est en même temps, en quelque sorte, une épreuve initiatique pour le savoir-vivre dans le tout monde. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ce rapport entre la souffrance et le savoir? Oui, parce que dans l'expérience du bateau négrier, il y a tout le négatif du monde. À savoir que dans la cale du bateau négrier, disparaissent, sont réduits à néant, la langue, les langues des transportés, leurs langues, leurs dieux, leurs mœurs, leurs instruments ordinaires, leurs outils, leurs coutumes, leurs relations sociales, tout disparaît dans une négativité totale. C'est ça? Or, ce qui se passe aussi, c'est que dans cette même cale du bateau négrier, une positivité totale apparaît, que tous ces gens qui sont dans ce négatif sont immédiatement disponibles pour le positif le plus collectif possible. Non pas au sens de collectivité ou de collectivisme, mais au sens d'unanimité, n'est-ce pas? Et cette néantisation est immédiatement accompagnée d'une espèce de résistance inlassable à la néantisation et d'une espèce d'appétit inlassable pour tout ce qui peut arriver de nouveau à partir de cette néantisation. Et c'est pour cela que les populations noires des Amériques, de l'Amérique, ce qu'on peut appeler la néo-Amérique, l'Amérique de la créolisation, ces populations noires ont fait preuve d'une patience et d'une résistance incroyable. Et je crois que c'est parce qu'elles sont passées par cette épreuve du bateau négrier, qui a été négativité totale et positivité absolue. Et ça a échappé au commandant du bateau, à l'équipage du bateau, à ceux qui faisaient marcher un bateau, et qui vendaient leur cargaison. Ça leur a échappé. Ils ne pouvaient pas contrôler ça. Ils pouvaient contrôler le prix de la cargaison qu'ils vendaient, mais ils ne pouvaient pas contrôler cette espèce de fondamentale disponibilité des gens qui étaient passés par le désespoir absolu, sans limite, et qui étaient, à mon avis, prêts pour
l'avenir qu'ils avaient devant eux. Dans le même